Pour Pascal, que je vais traduire ensuite en anglais, donc Pascal, l'organisateur des étoiles de Pau, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une édition avec cette contingence météo. J'ai eu alors, je crois qu'on a calculé, ça fait 15 ans qu'on n'a pas eu ça. Ça veut dire que pendant quasiment 15 ans, on a eu un très beau temps ici et l'été indien à Pau. Et on avait eu un autre incident comme ça en 99. Donc moi, ça fait 33 ans, j'aurais eu 2 fois ce problème-là. On s'en sort bien. So I just asked him, well, it's been a long time since we've had these sort of conditions, this weather contingencies here at Pau, and yeah, it's been, the last time was in 1999, when we had a weather, really bad weather across country day, and it rained. So he says, well, we're quite lucky. I'm not going to the riders, I think, because I think you're in a bit of a hurry to get back to the stables and get back to your horses. So, Caroline, you're in just in the lead after cross-country today. That was quite a big jump up from where you were yesterday, so I think that microphone might work, okay, if you just flip it up. So can you tell us how it went for you, what you felt, you know, how you felt after your cross-country today? If I'm honest, I didn't really want to run because I was a bit scared about the ground. But I know the horse lost the margin ground very well, Lumiere in the mud recently. So some friends of mine gave me a kick up the arse to make me actually go. And yeah, he was phenomenal, but perfect from start to finish. Ouais, donc elle nous dit que bon, elle ne voulait pas réellement partir, mais que son cheval a très bien couru dans la boue à Linière, puisqu'elle gagne Linière il y a au début du mois avec le même cheval, et puis qu'elle a des copains qui étaient là qui lui ont donné un coup de pied au cul pour la faire partir, et puis du coup elle est très contente parce qu'il a très bien couru. I think you were the fastest time, so where do you think you managed to gain those extra seconds? If I'm honest, I have no idea. I don't know where the minute markers or anything were. I just let him run and jump. He's quite small and nippy, so he doesn't struggle with the mud at all. And he finished full of running. He could have gone for 2 more minutes. So yeah, I'm not sure. He just kept galloping and jumping. Moi, je lui ai demandé où est-ce qu'elle apprend sa margane du temps, parce que c'était elle la plus rapide. Mais elle dit ouais, c'était un cheval assez petit, assez rapide, et puis qu'en fait il avait encore plein de pétrole, il en avait encore plein sous la pédale à l'arrivée. Il aurait pu faire les 2 minutes de plus, et puis elle l'a laissé courir à sa vitesse. Do you have any questions? Well, we'll go to the questions afterwards. Tom, over to you. Lots of being Well, you can start there. Go on. So, well, same question. So were you pleased with your horse? I mean, you're now in third place at the moment, so you've moved up from one place. You did a very good dressage, just first 5-star. Not ideal conditions for a first 5-star, I imagine. So, can you just tell us a little bit about how you felt it went for you? You were lucky. You went quite early on in the day. Yeah, so I went very early. It was hard to gauge how it was riding, so I went so early. But I was one of the few people that really did want to run this morning when it was still raining and you could hear it on the lorry roof. So I was delighted. So I'd just love to say a massive thank you to everyone at Pau to be able to hold it. The efforts they've gone through to shorten the course, and I actually think it created a incredible spectacle for the whole day, and people rode brilliantly. So it's been a great day for the sport, even though it's rained more than England, so that's one good thing. But Norris is awesome. I could let him go in his own rhythm. There's a few things that I wanted to do, and I should have ridden on my distances rather than riding from what I'd seen before. But like Caroline was saying, we went out with no minute markers, and you ride off the feeling and try and get around. Voilà, donc il dit qu'ils sont partis en fait avec sans tenir compte des marqueurs de minutes, puisque bon, là, ça avait été raccourci, que les efforts consentis par l'organisation et puis toute l'équipe technique pour garder le terrain pour essayer de garder le terrain au maximum ont été fabuleux pour faire quand même du beau sport aujourd'hui. Et puis que bon, il y a eu des moments où, comme il est parti assez tôt, il n'y avait pas beaucoup de recul par rapport aux autres chevaux. Bon, enfin bon, finalement c'était pas mal de partir
surtout, mais qu'il y avait des distances qu'il aurait peut-être pas monté qu'il a essayé de monter différemment, il aurait peut-être mieux fait de laisser faire le cheval. Mais qu'il est très très content bien sûr de son cheval. You both have little backside, so you can sit on one chair. Ross, so you said I asked you after your cross country round what you thought, and you said that the horses, you felt that the horses hadn't had a bad experience all day today. So can you just explain a little bit more about that for us tonight? Yes, absolutely. I felt that both my horses kept their ears pricked the whole way around today. And despite the challenging conditions, the mud was so wet that although it slowed them down, I didn't feel that it kind of sucked them and delayed their jump or anything like that. So I think they came out having had a really positive experience. Donc elle dit qu'en fait il y avait quand même du coup beaucoup d'eau, mais que la boue les aspirait pas, donc en fait ils n'étaient pas collés, et au niveau des sauts ils étaient quand même plutôt pas mal, et qu'ils en sortent avec une expérience quand même positive. How are your horses feeling after cross country? Are they recuperating well? Do they look okay after the end of their cross country? Do they come home sort of feeling okay for three of you? Yes, so far so good. I think haven't had much chance for Isolot really to recover yet, but they certainly look quite perky in the stables, and we're so lucky to have such fantastic grooms that give them the most amazing care after the cross country. Donc elle dit Isolot n'a pas encore vraiment le temps de récupérer, mais c'est pas si mal. Ils ont l'air l'œil bien vif dans le écurie, puis elle a des groupes fantastiques qui s'en occupent très bien. Your horse Tom, he's had a bit more time to recuperate. What's he looking like now? Yeah, so Norris is a bit different to Isolot. I think he's got 24 hours before the trot up, so he's got plenty of time to feel back to himself. But like Ross was saying earlier, the ground was a bit more like soup and actually finished brilliantly, so I'm looking great now, so very good. Oui, donc lui dit aussi que le terrain était un peu comme de la soupe, donc c'était quand même pas si difficile que ça pour les chevaux, puis que là il a l'air d'être pas mal, puis que le tien il a presque 24 heures pour récupérer, donc c'est pas si mal. Your horse, Caroline? Yeah, he finished super well. He could have gone on for a bit longer. And yeah, as Ross said, my groom is doing a brilliant job looking after him and getting him ready for tomorrow. Donc là aussi les groupes qui font un travail magnifique. Bon, on va passer à Luc. Donc Luc, une remontada exceptionnelle, mais je crois que tu as eu un petit sursis quand même sur cette remontada. Oui, sur la fin de parcours, là, sur le double de triple broche, c'est vrai que c'est un cheval qui a beaucoup de cœur, des fois trop de cœur même, et il veut toujours y aller, et par contre, même dans la difficulté, s'il a repéré où étaient les fanions suivants, il s'arrange toujours pour sauter entre. Okay, donc Luke, I asked Luke because he had a little bit of a sticky ride over fence 29A and B, that last combination. The horse took a stride out as he came in, and he nearly came unstuck, but managed to get back into the saddle. And then another big jump. He said that his horse just kind of looks for the flanks. He's very brave, and he's a little bit too brave sometimes. Et récupération, donc lui, il en avait encore sous la pédale à l'arrivée. Oui, c'est vrai qu'il n'était pas très haut dans le cardiaque à l'arrivée, donc ça c'était rassurant, mais lui c'est une vraie machine. Et le petit jeune qui passait avant, il passait en début de tour, donc il a eu un terrain un peu plus favorable, et il était assez en forme aussi ce soir. Donc Luke says, well, both these horses says Viens du Mont his cardio was quite low when he came home, which was very reassuring, and he thinks he'll recuperate fine. And the other horse, the younger one who's running his first 5-star, has had a bit more time, and he ran at the beginning of the course, so a bit easier for him, and he's recuperated quite well. Thank you very much. For now, over to you. Do you have any questions? Okay, so I think Pierre, you have something to say? Pierre a quelque chose à dire. Donc Pierre a quelque chose à dire. Donc je vais lui passer. Voilà, bon, avec les conditions qu'on avait en fait
avec Guillaume, avec le jury, avec l'advisor qui était Giuseppe Lacchi. Comment on pouvait quand même courir bien l'épreuve. Et le premier souci, c'était le bien-être des chevaux. Donc on a supprimé quelques obstacles et quelques bouts pour faire une épreuve quand même qui soit suffisamment significative, mais pas aller dans le rouge quand même. Voilà, et donc on a dû supprimer quelques obstacles, c'est toujours un peu difficile, il faut faire des choix, mais on l'a fait sans modifier le tracé pour pas que les cavaliers soient perdus, qu'il y ait une nouvelle reconnaissance à faire. So the changes in the course were decided with Giuseppe Lacchiza. They talked about it a lot with the advisor, with the Guillaume, with the jury, and the changes that were made were to, well, difficult choices, but to keep the same route around the course so that you didn't have to sort of kind of walk the whole course again. You just had to work out where the differences were, but it was all the decisions were made in consultation with the jury and with the technical advisor. I think Guillaume also had a word to say. Moi, il y a deux populations que je voudrais vraiment féliciter aujourd'hui. C'est d'une part les commissaires aux obstacles qui ont fait un vrai travail sur le maintien en état des abords et des réceptions des obstacles. Et la deuxième population, et je trouve que c'est vraiment une avancée pour la discipline, c'est les cavaliers, parce qu'ils ont su protéger leurs chevaux. Il n'y en a pas un qui a mis son cheval dans le rouge, et on savait qu'on allait prendre du temps. Mais les cavaliers ont vraiment monté avec leur tête et avec leur cœur vis-à-vis de leurs chevaux. Et je trouve que c'est vraiment bien pour la discipline. So Guillaume would like to thank two categories of people. First of all, the fence stewards who did a lot of work on trying to maintain the ground on the take-off and landings for all day long, putting sand back, stamping the ground, etc. And also he'd like to thank the riders for the respect for the horses, for not pushing them, never putting them in the red, and giving a very good image of the sport today, despite the conditions that we've been living. So thank you very much. And I would like to say the same thing because we were commentating it with the television and it never looked, well, it never looked horrendous. So thank you, riders. Thank you for everything you did. Do we have any other questions? Peut-être une question sur le saut d'obstacle de demain. Comment ils vont aborder cette dernière étape? Parce qu'ils ont fait le plus difficile finalement. Okay, so the question is regarding tomorrow's show jumping. So how are you going into, what frame of mind do you have going into that last test? The most difficult bit's been done. So how are you going to go into tomorrow's show jumping? You can answer in turn. I just take it as it comes. We'll see how he comes out tomorrow. He's normally a good jumper, but I've just got to ride him well. Voilà, normalement il saute bien, mais il faut qu'elle le monte bien. Rose? I'm going to enjoy tonight, first and foremost, and try not to think too hard about the show jumping until tomorrow. From last year's experience, the party is very good here, so we'll be heading there a bit later. My mum says she's going to babysit, so that will be nice. And tomorrow, we'll make a plan once we get through the trot up and see how the horse feels. And my horse is a very good jumper, but it will be probably down to me to give him a good ride. So you'll have to make sure I don't drink too many drinks tonight. On a dit que les soirées à pause sont sympas, donc elle a fortement l'intention d'y aller. Elle a trouvé quelqu'un pour babysitter, donc elle va aller rejoindre la soirée ce soir. Et puis demain, c'est un autre jour, on verra demain. Son cheval normalement saute bien, mais il faut quand même qu'elle le monte bien. Donc voilà, et puis on verra ça, on va prendre la journée comme elle vient, et puis on va voir comment le cheval récupère et comment il se présente à l'inspection des chevaux. Bon. Yeah, I think the party seems to be the biggest problem with show jumping. Not staying too late. Voilà, the party, donc on va faire quand même la soirée, mais pas trop tard, parce que ça semble être un petit peu un souci. Et Luc? Pas grand chose à rajouter là-dessus. Normalement, le Cocorico saute assez bien, donc s'il n'y a pas d'erreur de cavalier, ça devrait bien se passer. Et bien, il va falloir l'aider un petit peu plus, mais on va faire ce qu'on peut.
Okay, so his two horses are a little bit different. Coco Rico's jumps quite well, but Vien du Mois needs a little bit more help, so he needs a little bit more concentration on the part of the rider. Thank you very much, guys. Okay for everybody? Thank you very much. And